Donc je rappelle le sujet dans lequel on est, qui est donc Klal ou Uchlal. On a vu déjà deux sougiotes. Une sougiote dans Hérouvin et la sougiote dans Nazir avant, donc qui analysait ça et qui expliquait que donc Klal ou Uchlal, ça incluait le prat et ce qui ressemblait au prat, ça c'est la définition classique. Ça doit ressembler au prat par un certain nombre de propriétés communes, et que la discussion qu'on avait, c'était, on avait vu ça dans Hérouvin en particulier, à propos donc des Bikurim. Si on considère que c'est le premier klal qui est prépondérant, donc le klal ou frat ou chlal, c'est une sous-classe du klal ou frat, donc c'est plus restrictif, ça n'inclura que ce qui ressemble au prat par trois propriétés, alors que si c'est le klal final qui est prépondérant, on est dans une sous-classe du prat ou chlal, donc on est un peu plus large, donc on inclurait même ce qui ressemble au prat que par deux propriétés. Okay. Ça c'était dans Hérouvin, et on avait le problème que dans Nazir, c'était pas 3 ou 2, c'était 2 ou 1. Et maintenant, Tosfot, qui est rapporté par Midot Aaron, il rapporte une autre Sugia où on va voir que là-bas, c'est ni 3, ni 2, ni 1, c'est 4. Donc qu'est-ce qu'on fait avec ça? euh, Donc la Sugia, elle est donc dans Perek Elut Refot, donc Masechet Choulin, qui traite de tous les sujets de Kashrut. Elut Refot, c'est après avoir parlé des défauts qui rendent les bêtes dont on fait la shrita impropre à la consommation, on enchaînait, c'était Daf Samer, il me semble, la Mishnah, même un peu avant Daf Nuntet 59a, des signes, des attributs physiques des animaux cachers, donc le bétail, les oiseaux, et donc les sauterelles qui nous concernent ici. Pour ceux qui sont là dans ce chiour depuis 15 ans ou plus, euh, en DAF Samer Dalet, juste avant celle qu'on va faire, c'est la Suga sur la cache-route des œufs. Les taches de sang dans les œufs, machin, etc. Et là déjà, Je crois que je vous ai rejoint après. Je crois que je vous ai rejoint après. Moi, je suis arrivé en plein milieu de. de Rouline. Moi, j'étais plus dans les problématiques de Batel et Ouais, de ouais. Batel et Chichim. Ça, je crois que je pense pas faire avec Bon, voilà, les œufs. Il y a même un article sur mon défunt blog très détaillé là-dessus. Donc c'est vrai, c'est sympa de trouver tout ça. Mais là, ce qui nous concerne, donc, c'est les signes distinctifs des sauterelles cachères. Donc, la Mishnah énonce ça, 4 signes. D'accord? Bechagavim, pour les sauterelles, Kosh Yeshu Arba Regalim, tout ce qui a 4 pattes. Verba Kenafim, 4 ailes. Vekartsulim, et des grosses pattes à ressort, des genoux, quoi, okay, littéralement. Donc voilà, grosses pattes articulées. Et que les ailes, elles couvrent la majeure partie du corps. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi, il rajoute une condition, Ushmo Chagav. Et il faut que dans le langage courant, ça porte le nom de Chagav. Et on va voir pourquoi. Donc, on reprend Samerhe, il dit comme ça, Bechagavim Koshiyesh, etc. Maïrubo, c'est quoi, le petit détail quand on dit les ailes doivent couvrir la majorité du corps, ça veut dire quoi la majorité du corps? Amar Rav Yehuda, Amar Rav, Rov Orko, d'après Rav Yehuda au nom de Rav, ça doit faire la majorité de la longueur du corps. Ve'amrela, Rov et Kefo. Il y en a d'autres qui rapportent au nom des mêmes autorités, ça doit couvrir la majorité de la circonférence
comment tu appelles ça en anatomie? Alors, un groupe sagittal. Voilà, voilà, exactement. La circonférence sagittale de la sauterelle. J'allais dire la crevette, c'est pas du tout ça. C'est pas des crevettes. Sauterelle. De toute façon, les crevettes avec des ailes, on a un autre problème. Amar Rav Papa, et Char Bainan Rov Orko ou Bainan Rov Ekefo. D'accord? Donc Rav Papa qui vient. Après, il tranche, il dit bon, pour être sûr, on va exiger que ça couvre et la majorité de la longueur et la majorité de la surface machinale. Okay? Maintenant, on va analyser. Ello Arshav Ve'atid Legadel Le'achar Zman Kegon Azahal Mutar. Si il n'en a pas pour l'instant, s'il n'a pas quoi? Les ailes. Les ailes qui recouvrent la majorité, Je pense que c'est les ailes, mais c'est... non, c'est plutôt le... Non, on va voir. Non, je pense que c'est plus généralement les signes. Parce que tu vas voir, c'est vrai qu'on aurait pensé que c'est les ailes. Mais en fait, c'est n'importe quel signe. S'il ne les a pas quand il est juvénile, mais que quand il va grandir, il les aura, hein. Kegon Azachal, qui est une espèce de truc, moutard. Ça, c'est permis. Entre parenthèses, c'est une règle qui vaut aussi pour les poissons. Des poissons qui, par exemple, n'auraient pas d'écailles quand ils sont jeunes et que les écailles poussent après, ça rentre dans les poissons à écailles. Et tu peux les manger même s'ils n'ont pas d'écailles à ce moment-là. On peut manger les œufs de poisson. On peut manger les œufs de poisson. Mais bon, c'est peut-être pas des poissons. On peut manger les œufs de poisson. Oui, c'est vrai. C'est plus des Ils sont à l'intérieur encore. Pourquoi on sait? Rabbi Eliezer, Rabbi aussi, Omer, Asher lo keraim. Voilà, c'est Afashpi chez En lo arshav et atil legadel yachazman. Parce qu'en fait, il y a une particularité dans le passouk. Dans le passouk, tu peux fermer la porte? Le passouk, il est dans Vayikra 11, 21, 22. Il dit comme ça. Donc on a dit bah, tout ce qui vole et qui a quatre pattes, t'as pas le droit de manger. Ach etze tochelu, uniquement ça tu pourras manger. Mikol sheret sarof aoler alarba, pour tous les insectes volants à quatre pattes. Asher lo keraim mima'al raglav lenater bahem alaretz, qui littéralement, en réalité, le passouk il se lit qui a des pattes à ressort au-dessus de ses pattes normales pour sauter par terre, mais au lieu d'être écrit lo lamed vav, c'est écrit lo lamed aleph. Donc il y a un crictive ici, et c'est là que Rabbi Eliezer ben Rabbi Yossi, il dit, on a écrit qui n'a pas de, alors qu'en fait on veut dire qui a des, pour dire même s'il n'a pas actuellement, s'il en aura après quand il grandira, ça marchera. Okay? Et ce crictive, il ne fonctionne pas seulement sur les pattes à ressort, mais sur n'importe quel des simanim. C'est intéressant. Le cri, est-ce qu'il y a une différence entre Acherlo et Acherlo? De quoi, en termes de prononciation? Ouais. Chez nous, on ne voit pas de différence. Non. Est-ce qu'il y a des prononciations où ça... Non, parce que la voyelle, c'est la même, c'est un cholam. Cholam, le aleph, il n'est pas consonantique. C'est la première fois que vous criez. Ça arrive, non? Bechol tsaratam lo tsar, il y a ça aussi. Ok. Là-bas, je crois que c'est l'inverse. C'est écrit lamed vav, et en fait, on lit lamed aleph. Non, arrêtez les deux lectures secondes. Bref. C'est Maï Zechel, c'est quoi ce Zechel? Tu parles à Marabaye, Askrin. Ok, c'est bon, discussion qui nous échappe un peu sur les noms de sauterelles, mais c'est pas grave. Maintenant, on passe à ce qui nous intéresse. Et ele mehem tochelu, et arbe. Donc le verset suivant il dit comme ça. Voilà, parmi les sauterelles, ce que tu mangeras.
Alors, au début, moi j'avais pensé tout ce qui ressemble à une sauterelle que tu m'as énoncé là, ok, c'était n'importe quel insecte qui a deux pattes à ressort en plus des quatre pattes, ça marche. Ok. Ça, c'était, on avait une catégorie très large. Maintenant, on nous dit, et télé mehem tochelu. Dans cela, tu ne vas pas tous les manger, voilà ce que tu mangeras parmi ceux-là. Et arbé, donc le arbé. Les minots, selon son espèce. Vet à solam, le solam. Les minehu, selon ses espèces. Vet à chargol, donc le chargol, selon ses espèces. Vet à chagav, les minehu. Et le chagav, selon ses espèces. Et après, on continue. Et tous les insectes volants qui ont quatre pattes, c'est intéressant, je n'avais pas remarqué ça. Ça, tu n'as pas le droit de les manger. D'accord. Donc, intéressant, on a déjà une sorte euh, une forme de klal ou frat d'exclusion. C'est-à-dire, on a klal, les insectes volants, tu n'as pas le droit de les manger. Ensuite, sauf les sauterelles, et voici les signes et les noms et les espèces. Et ensuite, on clôture en disant, et sinon, à part ça, tu n'as pas le droit de manger. Et quand je dis, et petit point de grammaire, on ne dit pas arba regalim comme je disais tout à l'heure, mais c'est bien arba raglaim. La forme est duel, même s'il y en a quatre. C'est intéressant. Ah oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si c'est une règle en hébreu, qu'à partir du moment où c'est des noms qui sont classiquement à la forme duel, il reste au duel, même si s'il y en a plus de deux. Ouais, c'est pas notre sujet. Okay, donc voilà ce que dit le pasuk. Et donc, l'Agmara. C'est intéressant parce qu'il y a le chagav parmi cette. Il y a le chagav, justement, il y a le chagav. Alors, on va voir comment ça intervient. Donc, arbé, c'est quoi le arbé biblique? C'est govai. C'est ce qu'ils appellent à l'époque de l'Agmara, govai. Okay, je ne sais même pas si Rashi donne des exemples. Ouais, il ne se prend pas la tête. Solam, c'est Rachon. Le Solam, c'est ce qu'on appelle Rachon. Chargol, c'est Nipol. Chargol, c'est ce qu'on appelle Nipol. Chagav, c'est Gidean. Gadian, plutôt. Gadian. Donc, beaucoup, ok. Maintenant, on voit que, a priori, eux, ils avaient une massorette de à quelles espèces contemporaines correspondent ces espèces bibliques. Ma Talmud Lomar, les minehu, les minehu. Alba parmi. Pourquoi est-ce que pour chacune des quatre espèces, enfin des quatre noms, on répète selon son espèce, selon ses espèces, etc., quatre fois. Léavi, Tziporet, Karmim, Ve Yohana Yerushalmit, Ve Artsovia, Ve Ravzanit. D'accord. Ça vient inclure d'autres espèces qui ont l'air des sous-espèces des quatre grandes espèces cachères qu'on a définies. D'accord. Et donc, on nous les Rashi nous donne des indices qu'il en réalité, il les tire de ce qu'on va dire derrière. Il dit comme ça. Tziporet keramim, d'accord, c'est min arbe de enlo gavehet. C'est une sorte de arbé qui n'a pas gavehet, comme il va expliquer. Je crois que c'est le museau plat ou un truc comme ça. Comme le arbé lui-même. Yohana, c'est une sous-espèce du solam qui, lui, a le museau plat. Alsovia, c'est une sous-espèce du hargol, de yeshlo zenav. Donc c'est une espèce de hargol qui a une queue, alors que les autres qu'on a mentionnés précédemment,
Non, pas de queue. Euh, Harzvonit, c'est quoi? C'est une sous-espèce de Chagav qui ne ressemble pas dans son aspect aux autres. D'accord? Donc, finalement, ce que Rachid est en train de poser en fonction de ce qui va être développé après, c'est qu'il y a une grande variété anatomique parmi les sauterelles. Il y en a, elles ont la tête comme ça, il y en a, elles ont une queue, il y en a, elles n'ont pas de queue, il y en a, elles ont le museau allongé. Le museau allongé. Ouais. C'est pas clair. D'accord. Et donc maintenant, Rabbi Ishmael, il va nous apporter une précision. Dever Rabbi Ishmael, Tana, Elu klale klalot, ve'elu prate pratot. Rabbi Ishmael, il dit, on a finalement des catégories générales dans des catégories générales et des cas particuliers dans des cas particuliers. Comme il dit Rachid, qu'est-ce qu'il dit Rachid? Rachid il explique bien, il dit comme ça. Lav praten eneu ke de amart, de lo marbe elamina, de cholchad. D'accord, quand c'est les mineaux, etc., c'est pas des pratim où on vient juste préciser d'autres sous-cas particuliers des cas particuliers. Et la klalinehu, mais en fait, c'est en fait des choses qui ont fonction de générateurs de catégorie générale. Et yashkan klale klalot ou prate pratot. Donc on a donc des cas généraux de cas généraux et des cas particuliers de cas particuliers. Que le marklot abayin achar klalot, shelo letzorer, et à tous les drachas. Ou pratin abayin shelo letzorer, achar pratot. Ou les drachas baou. Finalement, c'est pas juste qu'on a une énumération, mais on a une structure plus globalement qui vient nous dire que voilà. C'est pas une énumération parce qu'en réalité l'énumération ne sert à rien. En fait, là il est en train de nous dire la vérité générale. Que la Torah n'a pas besoin de nous énoncer tous les cas particuliers. Donc en réalité, c'est qu'on est en train de mettre en place une logique de klal ou frat. Et qu'on va voir que Sol Am et Chagav, ça c'est les cas particuliers. Chez l'Outzrachu, ou les Minehu Aktuvim Imahem, Hem Akladot chez l'Outzrachu. D'accord? Donc en réalité, voilà, il va falloir faire un peu un tri dans ce vasouk-là où il y a des cas particuliers qui fonctionnent comme des cas généraux. C'est vraiment qu'est-ce qui sert à quoi? Bref. Donc. Arbe ze govai. D'accord. Arbe, donc c'est le govai. Les minots, les avides siporet. Siporet karamim, pardon. Pour, donc, les minots, ça vient inclure siporet karamim. Donc maintenant que le passouk il a posé ça, en réalité, j'ai déjà deux espèces. Eni ela aba ve'enlo gavechet. Aba ve'yeshlo gavechet minayin. Donc en réalité, maintenant que j'ai ces deux-là, je peux déjà construire un klal parce que ils ont une propriété commune qui est qu'elles n'ont pas le museau plat. D'où je sais que des sauterelles à museau plat, ça rentre aussi dans les sauterelles permises. D'accord? V'yeshlo gavechet minayin. Talmud lomar sol am. Zenipol. Donc le sol am vient inclure et les minehu les avi et aorshaf. D'accord? Et les minehu ça vient inclure une autre espèce qui est le orshaf. Veni et la abba ve'en lo gavechet, abba ve'yesh lo gavechet, abba ve'en lo zanav. D'accord? Donc maintenant, j'avais Arbe et Tziporet Keramim,
donc là, je pouvais me dire, bon, ben, les deux n'ont pas le museau plat, donc je prends que les sauterelles qui n'ont pas le museau plat. Maintenant, tu me rajoutes Solam, d'accord? Et en plus, tu me rajoutes avec les minéraux le Urshaf, et là, ils ont le museau plat. Donc je comprends que museau plat ou pas, j'inclus. Mais aucun de ces quatre-là n'a de queue. D'accord? Haba veyesh lo zanav minayin, celui qui a une queue, d'où je sais que c'est inclus. Talmud lomar chargol zerachol, le minehu leavi et a karsefet, vet a shulchanit. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on me dit chargol et selon ces espèces, donc trois autres espèces au final qui sont des sauterelles à queue, qu'elles aient ou pas le museau plat. ואין לי אלא אבא ואין לו גבי חטא, אבא ויש לו גבי חטא, אבא ואין לו זנב, אבא ויש לו זנב, אבא ואין ראשו ערוך, d'accord, mais toutes celles-là, il y en a museau plat, il y en a pas museau plat, il y en a pas que, il y en a que, ok, mais tous ceux-là ont la tête courte, d'accord, Haba ve rosho aruch minayin. Celui il a la tête allongée, d'où je sais que ça rentre aussi dans les sauterelles cachères. Amart hare atadan binyan av mishloshtan. Donc en fait tu fais un binyan av à partir des trois qui en réalité sont déjà 7, ok. Lo rae arbe kerae hargol, velo rae hargol kerae arbe, velo rae shnehem kerae solam, velo rae solam kerae shnehem, הצד השני שבהם שיש לו 4 רגליים ו4 כנפיים וקרצולים וכנפיו חופין את חובו. אף כשיש 4 רגליים ו4 כנפיים וקרצולים וכנפיים חופין את חובו. Donc finalement, alors, comment il a fait ça? Finalement, il dit finalement, à partir du moment où j'en ai 3, j'ai plus besoin d'aller. C'est bizarre, non? Même avec 2, on l'aurait. Même avec deux. Et puis après, aucun de ceux-là, finalement, n'a la tête allongée. Okay. Mais là, il est en train de nous dire, à partir du moment où tu as les 3, et que tu peux énoncer 4 simanim, qui sont 4 pattes, 4 ailes, 2 pattes ressorts, et les ailes qui couvrent la majorité du corps, alors ces 4 simanim-là suffisent, on n'a pas besoin d'aller chercher un 5e siman commun qui restreindrait l'ensemble. C'est ce qu'il a l'air de dire. Ouais. Parce qu'il n'a pas parlé du chagav, là. Tu vois, selon la logique, moi j'aurais pensé qu'il allait dire le chagav qui a la tête allongée, ça inclut, et donc machin. C'est pas ça qu'il fait. Ok? Ve'alo atzirtzor, azeh yeshlo 4 raglaim, ve'arba knafayim, ve'kartsudim, ve'kataf rofin et troubo, yachol yei mutar. D'accord? Ah, mais pourtant, j'ai une autre espèce qui s'appelle le tsartzor, qui a les 4 simanim, et donc il devrait être permis, alors que a priori on sait qu'il n'est pas permis. Talmud lomar chagav. C'est pour ça qu'on précise en 4e chagav. Chez Shemo chagav. Parce que là, les gens appellent toutes les espèces qu'on a dites précédemment chagav. D'accord? Le harbe c'est un chagav, le chargol c'est un chagav, le shulchanit c'est chagav, tziporet keramim c'est chagav, mais tsartzor c'est pas chagav. Les gens appellent, a priori les gens n'appellent pas ça chagav. Oui, donc c'est un nom, et le nom ne repose pas sur des caractéristiques morphologiques. Oui, c'est-à-dire en réalité, c'est très profond, ça. C'est cette histoire là de Diogène qui se moque de Platon, où Platon définit l'homme comme un animal bipède. Il prend un poulet et dit voici un homme. Alors que c'est vrai, tu vois, animal bipède tout de suite, ok, ça a l'air de définir un homme, et puis tu peux prendre un poulet, et en fait, non, c'est un animal bipède et c'est pas un homme. Et en réalité, mais personne ne va faire la confusion. En réalité, je pense que c'est là que on est en train de nous dire, c'est-à-dire que je sais pas ce que c'est ce tsartzor. Est-ce que Rashi
je sais pas, parce que c'est quand même compliqué de distinguer différentes sortes de sauterelles. Non, mais parce que peut-être qu'en fait, Stam, le tsartsor, c'est pas un insecte, tu vois. Tu pourrais imaginer une espèce d'autres bestioles, je sais pas, un reptile, un mammifère avec. Oui, bah, la description qu'ils ont là, peut-être. Attends, est-ce que Rachid dit quelque chose? Il y a beaucoup. Min chagaft. Ah ouais, c'est bizarre, parce que Rachid il dit Min chagaftame. C'est problématique. École Amourim Ale Sheikh Agavim, Yachol Enbo. C'est pas assez compliqué. C'est bizarre ce qu'il dit. Parce que Mistama, on comprend quand même que ça s'appelle pas Chagav, le Tsartsor, ok? Mais tu pourrais imaginer que, voilà, qu'il y a. À partir du moment où je t'ai énoncé tous ces signes-là, ok? Non, je pense que c'est. Faut revenir sur Terre, toujours. Oui. Chachamim, ils ont les pieds sur Terre. C'est-à-dire que on parle de la cacheroute des sauterelles. Je dis, les sauterelles, il faut que ça ait 4 pattes, plus 2 pattes ressorts, plus 4 ailes, et ça couvre la majorité du corps. Okay. Maintenant, tu vas me chercher un autre insecte qui n'est manifestement pas une sauterelle, qui se trouve par ailleurs avoir 4 pattes, plus 2 pattes ressorts, plus 4 ailes, plus machin. Non, ça s'appelle pas un chagave. C'est pas une sauterelle. Parce que c'est ça, Stam le pshat, je pense. Je sais pas comment Rachid peut dire que c'est min chagav tamé. Y a personne qui gueule là-dessus? Bon, bizarre. Ishimo chagav yachol en bo kol asimanim alelu. Talmud lomar leminehu. Acheye bo kol asimanim alelu. Donc si tu me dis finalement que chagav qui vient à la fin, ça rentre pas dans la logique des 3 précédentes. C'est une sorte de klal en fait, d'accord, de klal limitant, c'est-à-dire que c'est l'étendue du klal, c'est tout ce qui s'appelle chagav. Alors je pourrais penser que dès lors que ça s'appelle chagav, à l'inverse, on voit bien toute la dialectique quoi. Dès lors que ça s'appelle chagav, à l'inverse, même s'il n'y a pas les simanim, alors ce serait kasher. C'est pour ça qu'on te dit l'éminehu, que c'est les sauterelles selon leurs espèces quoi. Donc c'est intéressant, parce qu'en fait, on a, j'ai envie de dire, épistologiquement, on a 2 démarches. D'accord? Épistémologiquement, pour définir des sauterelles, pour définir n'importe quoi, tu as 2 démarches. Soit tu as une démarche descriptive, définitionnelle. Une sauterelle, c'est un insecte volant qui a 4 pattes, plus 2 pattes ressorts, plus 4 ailes, et dont les ailes couvrent la majorité du corps. C'est une sauterelle. Ou, à l'inverse, une approche dénotative. Ça, c'est une sauterelle. Ça aussi, c'est une sauterelle. Ça aussi, c'est une sauterelle. Okay, et donc, là, la réflexion, elle s'articule sur les deux. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, en réalité, que ça s'appelle sauterelle, c'est-à-dire que tu vois la chose, tu dis, bah oui, c'est une sauterelle, et que ça ait des caractéristiques. Mais on pourrait tout à fait imaginer, on peut tout à fait imaginer des trucs qui sont manifestement des sauterelles, mais qui n'ont pas ces caractéristiques, et donc qui sont des sauterelles non cachères, ou d'autres animaux, d'accord, je sais pas moi, des arthropodes, des arachnides, que sais-je, qui ont manifestement ces 4 signes-là, et qui pourtant ne sont pas des sauterelles, sans qu'il y ait à discuter. En fait, ça rejoint un peu ce que développe un grand philosophe contemporain qui est décédé il n'y a pas longtemps, Shaul Kripke.
Tu as entendu parler de Shaul Kripke? C'est un peu obscur, mais c'est un super philosophe. Shaul Kripke, c'est un juif, au sens public, ok, américain, qui a été un grand génie de la logique formelle. Ok. C'est quelqu'un qui, quand il était, je sais pas, il avait 18 ans, un truc comme ça, a inventé et a formalisé ce qu'on appelle la logique modale. Normalement, la logique, elle est propositionnelle. euh, tous les hommes sont mortels, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. Ok. Lui, et donc avec la copule qui est. Lui, il a développé toute une logique à partir des verbes de modalité. Peut, doit, etc., etc. Ok. Et donc, c'est une variante de la logique propositionnelle classique avec la copule est qui a ses règles propres. Ok. Et donc, à partir de là, il a développé toute une philosophie, notamment dans un bouquin qui en français s'appelle La logique des noms propres, et en anglais s'appelle Naming and Necessity, qui est facile à lire parce que c'est des conférences à la base, c'est donc il n'y a pas de charabia quoi que ce soit, qui explore ces questions-là. Il dit par exemple, voilà, il y a une différence entre des noms propres qui pour nous sont des désignations, ok. Ça c'est Jérôme, ça c'est Jonathan. Ok. Vous désigne par votre nom avant même que j'ai mis un contenu définitionnel derrière votre nom. Ok. Alors que les noms communs, on a tendance à les concevoir comme un raccourci pour un ensemble de propriétés. Okay. Un tigre, c'est un grand félin à rayures qui vit dans la jungle. Bonne définition du tigre, je pense. Par nom propre, on entend nom propre qui individualise. Nom propre au sens où il individualise. Parce que oui, Jérôme, ça individualise pas. Mais Jérôme, oui. Voilà, oui, c'est ça, bien sûr, évidemment. Et donc, pour nous, un nom commun, c'est un raccourci pour une définition. Maintenant, il dit, imaginons une réalité alternative, une autre planète, où il y a des tigres, mais où les tigres n'ont pas de rayures. Okay. Où les tigres ne vivent pas dans la jungle, mais dans la banquise. Où les tigres vivent dans la jungle et ont des rayures, mais ne sont pas des félins. À partir de quel moment est-ce qu'on va continuer à dire que c'est des tigres, ou est-ce qu'on va dire non, mais en fait c'est autre chose? Et donc on voit bien qu'en réalité, on peut considérer les noms communs comme des noms propres, c'est-à-dire j'appelle tigre ce truc-là qui en réalité a plusieurs exemplaires, mais c'est un nom propre. Pas complètement, puisqu'il n'individualise pas. Pas au sens unique. Pas au sens unique, mais au sens où c'est un mode de désignation et pas de définition. Pas par la définition. Voilà. Et à l'inverse, il dit même les noms propres. C'est-à-dire, je vais dire, voilà, Richard Nixon, je vois qui c'est, mais en fait, Richard Nixon, moi je le connais pas personnellement. Okay. Je le connais parce qu'il a fait, parce qu'il a été. Ok, c'est quelqu'un, il est né à telle date, de tels parents. Et puis, il a été un élu du Parti républicain, il s'est retrouvé président des États-Unis, et puis il a chuté à cause du scandale de Watergate. Okay. Maintenant, imaginons, il n'y a pas eu le scandale de Watergate. C'est plus Richard Nixon. Il n'a pas été élu président. C'est plus Richard Nixon. Il a été élu démocrate. C'est plus Richard Nixon. Tu vois, à chaque fois, tu peux dire, bon, ben si, tu vois, mais s'il n'y avait pas, il serait quand même. Bon, imaginons à l'inverse, un élu républicain qui est né à la même date, qui a été élu président de la République et qui a tombé par Watergate, mais il est né d'autres parents et il s'appelait John Wanashpoon. Okay. Est-ce qu'en fait, John Wanashpoon, c'est Richard Nixon? Ou non, c'est un autre gars, tu vois. Donc voilà, c'est toute cette question-là. Bon, petit détour philosophique pour dire que c'est
c'est vraiment ça qui est en jeu ici. C'est-à-dire, on est en train de nous dire, quand on définit les caractéristiques, les attributs essentiels des sauterelles, on a besoin des deux. C'est-à-dire, il faut que ce soit des sauterelles pour qu'on puisse dire que c'est les attributs essentiels des sauterelles. Ce ne sont pas de la même manière que dire sauterelle ne suffit pas halachiquement à définir les sauterelles cachères par rapport aux sauterelles non cachères. À l'inverse, les propriétés distinctives des sauterelles ne valent que en tant qu'elles définissent les sauterelles, des choses qu'on désigne déjà comme sauterelles indépendamment des propriétés. Parce qu'on suppose que ces propriétés peuvent se retrouver ailleurs. Exactement. D'accord, sinon on n'aura pas ce problème-là. Ouais, je pourrais imaginer, tu vois, tu me sors un mammifère qui fonctionne comme une sauterelle avec 4 pattes et ses 4 ailes, etc. Je dis, mais non, mais c'est pas une sauterelle, tu peux pas manger ça. Et donc c'est pas des conditions suffisantes. C'est pas des conditions suffisantes, c'est ça les deux. Et c'est ça qui est intéressant dans la construction de Rabbi Ishmael, qu'au lieu de continuer sur sa lancée et de me faire des 4 noms d'espèces de sauterelles, des indices, des propriétés, il dit non, j'ai besoin de garder le dernier nom qui est Chagav, qui est le nom le plus général, pour être le nom qui désigne la catégorie. Parce qu'il est feignant, parce qu'il sait pas. Non, je plaisante, mais parce qu'il ne veut pas voir les conditions nécessaires et suffisantes de la sauterelle. Ouais. Il dit c'est trop compliqué, donc. Non, c'est pas que c'est trop compliqué, c'est que si on n'avait pas ce garde-fou de dire qu'on a besoin que la limite la plus extérieure de l'ensemble soit définie par un nom. Parce qu'il ne peut pas exclure qu'il y ait autre chose qui existe. Exactement. Oui, d'accord. Exactement. J'ai mon Chagav. Mais il y a un truc qui me perturbe. On a envisagé qu'on ne tienne pas compte de toutes les caractéristiques qu'on a énoncées avant dans le Bélial A. Ouais. Et c'est pour ça qu'on a besoin de les Minéou. Mais pourquoi on a déjà toutes les caractéristiques, puisque tous les passous, il énonce des noms justement pour... Non, parce qu'on aurait pu penser que ça... on aurait pu penser que ça vient encore élargir. Donc c'est toute la question, effectivement. Où est le klal, où est le prat ici à chaque fois? Okay, c'est-à-dire, c'est dans la Gemara, c'est Choulin 65ab, et à partir du verset dans Lévitique 11, 21, 22. 21, 23. Parce qu'on a quand même une architecture assez spéciale. Okay, on a d'abord un klal, qui est les insectes volants. En général, c'est non cachère. C'est verset 21. Verset 22... Non, ça c'est le verset 20, pardon. Ensuite, verset 21, on a un klal qui énonce, effectivement, des propriétés. Ok, essentiellement, voilà, des insectes avec des pattes à ressort. Ensuite, 22... Il précise que c'est cachère, pas cachère, ou il dit rien pour l'instant. C'est ça, on a le droit de manger. Ça, on a le droit de manger. Verset 21, on a le droit de manger. Voilà. Okay. Verset 22, donc la liste des espèces et de l'indication de sous-espèces, dont, on l'a vu chez Tonadeve Rabbi Ishmael, on a du mal à comprendre effectivement qu'est-ce qui est klal, qu'est-ce qui est prat, qu'est-ce qui est opérant, qu'est-ce qui n'est pas opérant. Okay, et il a l'air de dire finalement que, contrairement à la grammaire, la dernière espèce mentionnée était Chagav Minéou, on revient à un klal. Okay. Et ensuite, le verset 23 revient à un autre klal. Bon, enfin, en fait, il a raison. En termes de structure formelle du verset, il a complètement raison. Puisque ensuite, au 23, on revient sur la catégorie générale des insectes pour dire, à part cela, vous ne pouvez pas manger. Donc, en réalité, Rabbi Ishmael, il a cette lecture-là. Il dit, verset 20, les insectes en général, tu ne peux pas manger. Verset 21, les trucs avec les insectes avec des pattes à ressort, tu peux manger.
Ensuite, Donc d'abord, on peut pas, les insectes avec des ailes, on peut pas manger. les insectes, ouais, les insectes volants en général, tu peux pas manger. D'accord. Avec des pattes à ressort, on Tu peut peux manger, mais s'ils ont des ailes, on sait ou pas? Les pattes à ressort, ça exclut les ailes ou... Oui, non, parmi les insectes volants. Ah, d'accord. Parmi les insectes volants, s'ils ont des pattes à ressort, enfin, s'ils ont D'accord. 4 pattes plus 2 pattes à ressort, ok. Bon, nous, on sait que les insectes, ça a 6 pattes, donc 2 pattes à ressort, je ne peux pas nous préciser. Ça, tu peux manger. Ensuite, une énonciation, en réalité, de 3 noms plus leurs sous-espèces, c'est-à-dire Arbé, Sol'am, Chargol. Et ensuite, on revient au klal Chagav Lemineu. Et après, donc, pour fermer le klal des sauterelles, donc pour les sauterelles, on a un klal Ufrat Uchlal. Ça va être précisé, j'anticipe, parce qu'on fait la Gemara va conclure là-dessus. Mais juste, les 3 espèces, qu'est-ce qu'il en dit des 3 espèces? Après avoir dit les... Alors, les 3 espèces, pattes à ressort, on peut manger. alors, Ensuite, les trois espèces. espèces n'étaient pas là, mais en gros, ce qu'il expliquait, c'est que la Mishnah énonce 4 propriétés essentielles, 4 attributs essentiels qui sont 4 ailes, 4 pattes, plus les 2 pattes à ressort, et que les ailes couvrent la majorité du corps. Donc en réalité, c'est juste une précision de ce qu'on a vu dans le verset 21. Okay, et ensuite, les 3 espèces viennent, d'après Rabbi Ishmael, indiquer que, justement, une diversité. Il y en a qui ont le museau aplati, il y en a qui ont le museau rond, il y en a qui ont une queue, il y en a qui n'ont pas de queue, il y en a qui, a priori, ont la tête allongée, pas allongée, ça, c'est pas très clair de ce qu'il en a fait. Mais finalement, ça, c'est pas essentiel. Ce qui compte, c'est les caractéristiques communes qui sont définies ici. Et on finit par un klal qui est Chagav Lemineu. C'est-à-dire La sauterelle dans sa généralité. Alors le verset a l'air d'énoncer comme une autre espèce particulière, mais d'une part, voilà, en termes de structure, on voit bien que ça fait lui, il le lit en tout cas comme un klal ou fratuchlal. Okay. C'est-à-dire le verset 21 qui dit, voilà, tout insecte volant avec des pattes ressorts, klal, les différentes espèces, prat et chagav, de nouveau klal, okay. Lui-même inséré dans un grand klal qui sont les insectes volants, en général, on ne mange pas. Et voilà comment ça va. Et d'ailleurs, c'est comme ça que ça continue. Et là, on est à A ou à B? 65A, B? Là, on est dans B maintenant. Ah, B, d'accord. Parir Rav Achai. Mal einar sheken en roshan aroch. D'accord. Il dit, non, mais finalement, tu m'as pas répondu à la question, finalement. Tu m'as bien dit que le harbé, le chargol et le sol'am, aucun des 3 n'a la tête longue, n'a la tête allongée. Ok. Et donc finalement, pourquoi est-ce que ce siman-là, il n'est pas considéré comme un siman signifiant, alors que tu m'as justement dit que ces trois espèces-là, on les a énoncées pour faire un binyan av à partir de leur propriété commune. Le fait de ne pas avoir la tête allongée, c'est aussi une des propriétés communes. D'accord. Donc si tu me dis non, mais à partir du moment où on est arrivé à 4 simanim essentiels, alors on ne cherche pas plus loin, okay, on inclut et on ne rejette pas. Et après, chargol nami de shavulahu lo lirtov, vetite me'arbe vesol am. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce que tu as besoin de 3 pour faire un binyan av? Pourquoi tu as besoin du 3e? Prends les 2 premiers, Arbe et Sol'am, et qui ont ces 4 simanim en commun, et ne va pas discuter une queue ou pas une queue, que tu aurais besoin du chargol pour dire ceux qui ont une queue. Et là, Ikal et Mifrar, Mal et Inar Sheken en lahen zanav, Achinami, et tu m'as dit non, j'ai besoin de chargol pour dire que la présence ou l'absence de queue n'est pas significative. Achinami, Ikal et Mifrar, Mal et Inar Sheken en roshan aruch.
Et là aussi, je peux te dire, bah, finalement, tu m'as jamais démontré que avoir la tête allongée ou pas, c'était un critère non significatif. Et là, Amar Rav Achai, Sol Am Yeterahu. En réalité, c'est le Sol Am, c'est-à-dire le cas du milieu qui est en trop. Lo lertov racham na Sol Am, vetite me'arbe ou me'chargol. Et finalement, tu me prends les deux cas extrêmes, le harbe et le chargol. Le harbe qui a pas la tête plate et qui a pas de queue, et le chargol qui a priori la tête plate et une queue. Demat parirt. Ma le harbe den lo gavechet are chargol de yesh lo gavechet. Ma le chargol de yesh lo zanav are harbe den lo zanav. Ok? C'est ce que je viens de dire. Sol am de katav rachamna lamali. Donc finalement, le cas médian. Pourquoi maintenant on est habitué à cette logique-là. S'il s'agit de trouver les caractéristiques communes, prends les deux cas particuliers qui n'ont que ces caractéristiques communes et ne m'amène pas un troisième cas qui partage des propriétés avec l'un ou l'autre. Je n'ai pas besoin de 3 cas particulier pour construire un binyan Av. Hein, c'est une question si j'ai un diagramme où j'ai besoin que de 2 sous-ensembles pour créer l'intersection qui m'intéresse, ça sert à rien que je rajoute un 3e sous-ensemble qui reproduit la même intersection. Im eno inyan les gufo, tanehu inyan les rocho arour. D'accord? Et donc, vu qu'on n'en a pas besoin, c'est toujours le même, Rav Achai, vu que Sol Am, j'en ai pas besoin, d'accord, pour apprendre les 4 caractéristiques, alors je dis que j'en ai besoin pour quelque chose d'autre, pour préciser qu'il faut une 5e caractéristique commune, de ne pas avoir la tête allongée. D'accord? Bemai kamaflige tana deverav et tana deverav Ishmael. Berosho arour kamaflige tana deverav savar asher lo keraim. D'accord. Et donc leur discussion, on voit bien que c'est sur cette histoire de est-ce que la tête allongée c'est un siman ou pas. Okay. Et cette discussion là, hein, on nous dit en réalité, elle est pas juste sur, elle est sur le binyanav, mais elle est sur la structure du klal ufrat uchlal. Okay. Tana deverav sabar asher lo keraim klal. D'accord. Arbe silam chargol chagav leminu prat. D'accord. Klal ufrat en bichlal lema shebefrat. Demine en, de lav demine la. Urmame de damele, mishne tzadedim. Donc, la logique qu'on a énoncée ici chez Rav Achai, au nom de Rav, donc, voilà. La logique de Rav Achai, c'est de lire les pasouks 21-22 comme un klal ufrat. Okay. Klal, tous les insectes volants qui ont des pattes à ressort, prat, les différentes espèces et sous-espèces de sauterelles que je t'énonce. Okay. Donc, ça veut dire que la catégorie que j'énonce ne contient que ça. Okay. Et donc, ça veut dire non seulement les 4 ailes, 4 pattes plus 2 pattes ressorts et les ailes qui couvrent tout le corps, mais aussi que la tête ne soit pas allongée. Okay. Alors que Tana Dever Rabbi Ishmael, Sabar Asher Lo Keraim Klal, Arbe Silam Chagol Chagav Prat, Lemeneu Chazar Vekalal. Klal Ufrat Uchlal, Iata Danena Keena Prat, Umarbe Kol de Damele, Bechad Sad, Veha Lo Dame Klal. Et donc, Rabbi Ishmael, il dit ça dans un klal ufrat uchlal, et donc ça inclut plus de choses, donc y compris les sauterelles qui ont la tête allongée. Et là, la Gemara finit par une précision importante. Vea l'odame klala kama, les klala batra. D'accord. Attends, tu fais un klal ufrat uchlal. D'accord. Tu me dis le verset qui énonce insectes volants avec des pattes à ressort, c'est le klal. Ensuite, la liste des espèces. Et ensuite, les minéous selon leurs espèces, ça c'est le klal. Mais ton klal de la fin,
il n'a pas de ressemblance lexicale, grammaticale, structurelle avec le klal initial. D'accord? Et pourquoi il faudrait, pour pouvoir renvoyer au klal initial, Ben, c'est ce que la Gemara a l'air de dire. Elle voudrait qu'il y ait quand même un espèce d'écho un peu plus clair. D'accord? Mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, on l'a déjà vu ailleurs. vous pouvez répéter ce que dit le dernier verset, enfin le deuxième klal? Le deuxième klal, l'éminéhu, c'est le dernier mot selon leurs espèces. D'accord, selon leurs espèces. Ouais. Ok. Voilà. Klalakama asher lo keraim, amarachamna de itle achol, de litle lo techol. Et c'est pas seulement grammatical, mais le premier klal, il énonce tout ce qui a des pattes à ressort. Où Dieu, il dit, quand ils ont cette caractéristique-là, tu peux manger, s'ils l'ont pas, tu peux pas manger. Klala batra, le klal final, ad deshavu be'arba simanim. Là, on vient récapituler le prat et donc on demande les 4 signes. Le klal abatra, c'est le prat alors. Enfin, c'est bizarre. Non, c'est le léminéhu. Peut-être moi j'aurais tendance à dire chagav léminéhu. Ouais, non, mais il dit le klal abatra correspond au prat en pratique. Non. C'est un basamanim. Oui. Non. Au arba simanim, mais sans qu'on ait besoin, seulement à arba simanim, mais pas à 5 simanim, pas à rosho aruch. Rosho aruch ou pas, on s'en fiche, que la tête soit allongée ou pas. Donc ça ne limite pas la différence entre les deux, c'est que si c'est juste un klal ufrat, il faut que toutes les propriétés soient communes, alors que si c'est klal ufrat uchlal, il faut seulement qu'il y ait les 4 propriétés qu'on a énoncées qui soient communes. Et là on dit Tana deve Rabbi Ishmael, beklale ou prate kehai gavna dain. Parce qu'on considère que les 4 propriétés, elles sont dans le premier klal, dans le premier verset qui dit les pattes à ressort. Enfin, Ouais, moi j'ai tendance à le comprendre comme ça, effectivement. Donc Rabbi Ishmael, il dit un klal ou prat comme ça marche. Ou d'amrinan name be'alma de dain be'alma de dain tana deve Rabbi Ishmael beklale ou prate kehai gavna me'acha. D'accord. Et d'ailleurs, on apprend d'une règle générale que Rabbi Ishmael, il considère que voilà, le klal ou frat, il fonctionne de manière plus large. Mais en réalité, ça, on l'a vu très souvent. On sait que la grande différence entre Rabbi Ishmael et Rabbi Akiva, c'est que Rabbi Akiva, il va s'attacher à des formulations précises et à les tirer des halachot, des différences a priori inessentielles dans la formulation. Rabbi Ishmael, il a une approche beaucoup plus naturelle du langage, d'accord? Si ça veut dire la même chose, c'est comme s'il avait écrit la même chose, d'accord? Comme on l'a vu déjà dans... c'était dans quoi? Dans Gezer HaShavah. On a vu Veshava Kohen ou Va Kohen, d'accord? Zoe Shiva, Zoe Bia, d'accord? Quand on dit le Kohen va, le Kohen vient. L'aller et la venue, c'est la même chose. On peut faire une Gezer HaShavah, mais c'est pas le même mot, alors que c'est la même idée. Là aussi, il dit... Non, mais en réalité, tu vois bien que, ok, c'est pas les mêmes mots, mais c'est la même idée, donc ça fonctionne comme un klal ufrat uchlal. Mais alors quoi? Donc les 2 klalim? Ouais, les 2 klalim, il dit, les 2 klalim sont équivalents parce qu'ils renvoient à la même chose, mais si c'est pas la même chose en termes de mots. Selon leur espèce et les pattes à ressort, ça renvoie à la même chose. Ouais. Ok. Donc voilà, donc, pour résumer, ça va, elle est facile cette souga. Il faut faire le tosfot maintenant. Alors, tout ça, on va le faire chez le Midot Aaron. Non, ici il parle des 3 et 4 d'Agile. Alors justement, c'est ça le truc. Mais on va le reprendre chez nous parce qu'il nous les refait et il nous les explique. Ok? Donc je rappelle que le problème qu'on avait, c'est que dans Hérouvine, on disait version cool du klal ufrat uchlal, il suffit d'une propriété commune, dans Hérouvine, version cool, il suffit de 2 propriétés communes. Version hard, il faut 3 propriétés communes. Dans Nazir, c'était 1 et 2. Et ici, on a l'air de nous dire c'est 4 ou 5, quoi. C'est-à-dire, si c'est juste un klal ufrat, alors il en faut 5. Si c'est klal ufrat uchlal, 4, ça suffit. Alors, comment ça marche? 1, 2, 3, 4, 5. Nous, comment ça marche?
Donc il dit comme ça. Donc, Masechet Choulin, Perek Elul Trefot Daf Samer He Amud Bet, c'est ce qu'on a vu à Amrinan, on a dit, Vechitema Kevan Deshavu, Be'arba Simanim Maintinan Velo Parchinan. On a dit, à partir du moment où on a atteint 4 propriétés, on inclut et on n'exclut pas parce qu'il y aurait une autre différence. Iachi Chargol Nami Deshave Lahu Lo Lichtov. Tite Me'arbe Vesilam. Donc, et là, on a dit, oui, mais alors pourquoi est-ce qu'on a besoin finalement de 3 cas pour faire ton binyan av? Il suffisait des 2 cas extrêmes. Veze de taman yalfinan binyan av me arve vechagol et sol am le mish yeshlo arba raglaim ve arba kanafim ve karsonim ve kanava arpin et rubo sheye mutar. Et pourquoi est-ce qu'on a objecté ça? Parce que comme on a dit qu'on faisait un binyan av à partir des 3 pour que qui avait les 4 caractéristiques communes. L'orae arbe karet chargol, velorae chargol karet arbe, velorae shneem karet sol am, velorae sol am karet shneem. הצד השווה שבהם שיש לו 4 רגליים ו4 כנפיים וכרסונים וכנפיו פרופים ורובו, d'accord? Le arbe ne ressemble pas au chargol et le solam ne ressemble à aucun des deux. Enfin, ressemble un peu à l'un, un peu à l'autre, mais pas complètement à un des deux. Et finalement, ce que les 3 ont en commun, c'est qu'ils ont 4 pattes et 2 pattes à ressort et 4 ailes et que ça couvre la majorité du corps. Au pari Rav assis. Oui. Le binyan ab, il est uniquement utile si on dit que c'est un klal ou prat. Ou c'est utile aussi si c'est un klal ou prat ou klal. Puisque de toute façon, si c'est un klal ou prat ou klal, ce qu'il y a au milieu, dès lors qu'on dit c'est un prat, on n'en a plus grand chose à faire. Bah, ça permet. Puisque de toute façon, on va ramener tout au premier klal. Non, parce que on en a besoin. On a besoin du dernier klal d'après ce qu'on a vu, pour ne prendre en compte que ces 4 caractéristiques-là et ne pas réduire encore le sous-ensemble à d'autres caractéristiques communes à ces 3-là qui seraient ne pas avoir la tête allongée. C'est ça la seule différence, effectivement, la Gemara l'a dit. Oui, mais ça, c'est pas. Quand on réduit à 5, c'est parce qu'on raisonne en termes de klal ou prat, si j'ai compris. En termes de klal ou prat ou klal, on réduit à 5 aussi. On peut réduire à 5 aussi, parce que là, il me semblait que le débat, c'était de savoir, j'ai peut-être pas compris, Rabbi Ishmael, il dit on est dans un klal ou prat ou klal, et l'autre dit non, on est dans un klal ou prat. Donc si on est dans un klal ou prat, on ramène il faut 5 caractéristiques communes. Si on est dans un klal ou prat ou klal, on est à 4 caractéristiques. Alors, mais donc, je disais, si on est à 4 caractéristiques, comme ce que vous m'avez dit tout à l'heure, enfin, comme je vous ai demandé tout à l'heure, mais les 4 caractéristiques, elles sont dans le premier klal. Vous m'avez dit, c'est comme ça que je le comprends. Donc, je me dis, mais alors, celui du milieu, ok, une fois qu'on l'a désigné comme un prat, est-ce que pour désigner comme un prat, on a besoin de faire un binyan av? Mais sinon, si on n'a pas besoin de Nachinami, c'est vrai qu'on pourrait penser que d'après Ravasi, le prat des 3 cas particuliers ne sert à construire un binyan av que pour la 5e propriété. Oui, oui. Mais Ravasi, lui, il dit qu'il y a un klal ou prat, ou il dit qu'il y a un klal ou prat ou klal. Non, klal ou prat. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il fait un binyan av. Enfin, je dis autrement, à quoi ça sert? Rabbi Ishmael, il fait un binyan av pour le prat ou pas? Ouais, il fait. Et pourquoi il en a besoin? Ben, c'est la question, effectivement. D'accord. Sauf à dire que non, il y a d'autres propriétés. Par exemple, le fait qu'il y ait 4 ailes n'est pas explicitement dit dans le pasouk. Le fait que les ailes couvrent la majorité des corps n'est pas explicitement dit dans le pasouk. Le pasouk, il donne en fait 2,5 des 4 simanim. Qu'il y ait 4 pattes plus les 2 pattes. Le pasouk, c'est le premier klal. Ouais. D'accord, les pattes à ressort. Ouais, il dit, le verset, il dit, parmi tous les insectes volants, voici les seuls que tu peux manger, ceux qui ont 4 pattes plus 2 pattes à ressort. Mais parce que là, le problème, c'est que si on dit qu'on a besoin du prat pour construire dans un... Parce qu'il me semblait que quand on disait klal ou prat ou klal, en réalité, on revient au premier klal. Non, on revient pas au premier klal. On élargit le prat à tout ce qui partage les caractéristiques essentielles, en fait, du prat. Et le binyan av ici sert à définir quelles sont les caractéristiques essentielles. Ok.
En réalité, c'est ça sur quoi on va jouer. Est-ce que finalement, parce que pour anticiper un petit peu, Rabbi Ishmael, il dit, on ne va prendre, vu qu'on est dans un klal ufrat uchlal, le binyan av, on ne va prendre dans le binyan av que les caractéristiques qu'on va estimer essentielles, alors que si on était dans un klal ufrat, on prendrait toutes les caractéristiques, même les caractéristiques secondaires. D'accord. Voilà. Mais de fait, effectivement, le premier verset ne nous donne pas toutes les caractéristiques essentielles. D'accord. Il nous dit juste qu'il y a 4 pattes plus 2 pattes à ressort et que c'est un insecte ailé. Mais on ne sait pas combien d'ailes et on ne sait pas si elle couvre tout le corps ou pas. Mais alors, à la rigueur, en quoi on a besoin du premier clan, sauf pour dire que c'est un clan, et de nous situer dans un clan ou prato-clan, puisque finalement, les 4 caractéristiques, on l'a dans le binyan Av ou pas? Parce que si on n'avait pas le premier klal, alors on aurait un pratourlal et Ah oui, on non. prendrait toutes Ce les... que je voulais dire, c'est... Oui, non, ça qu'il nous faille un clan au début pour avoir un clan ou prato-clan, ok. Mais à la rigueur, si le clan, il donnait qu'une caractéristique, on n'en aurait rien à faire. Ça changerait rien au résultat, finalement. Alors, Puisque les 4 caractéristiques sont dans le prat. ouais. Je pense que justement, là, on est à l'interface entre la dénomination et la définition. Parce qu'en réalité, on l'a vu, moi, D'accord. si j'étais très audacieux, D'accord. peut-être qu'un jour, dans le 200 premier ans, vous clan- verrez une correction comme ça dans la Gemara. Et Je vous, pense- vous considérez le premier clan en réalité comme nous disant c'est des sauterelles. Ouais, c'est ça. D'accord. Parce que tu vois, ici, il dit, et je pense que c'est une erreur de script très facile. J'ai envoyé la correction aux Zéadar. Parce qu'il il nous disait comme ça, il nous disait comment ça fonctionnait. Ouais, ici. Asher lo keraim klal, arbe sol am chargol chagav prat. Moi, je pense que c'est arbe solam chargol prat. Chagav lemineu chazar vekilel. C'est plus logique, non? Vu tout ce qu'on a dit avant. Qu'en fait, c'est Shemo Chagav. Chagav, c'est le nom général de la catégorie. Et je pense que c'est ça qu'on est en train de nous dire fondamentalement. C'est-à-dire, au début, on te donne une définition, en fait, vague, populaire, de ce que c'est une sauterelle. Une sauterelle, c'est un insecte volant qui a des pattes qui lui permettent de sauter. Okay. Après, je te donne spécifiquement quelles sont les sauterelles cachères, et de là, tu déduis que c'est pas juste les sauterelles, c'est les sauterelles qui ont certaines caractéristiques. 4 ailes qui couvrent tout le corps, etc. Okay. Et après, je te dis, mais maintenant que je t'ai donné toutes ces caractéristiques essentielles, il faut quand même que ce soit des sauterelles. Regarde, si Malinar Sheken en Roshan Arour, וכיתמה כיוון דשבו בארבע סימנים האינטרנט וכיוון שאין צריך שישווה גם בחמישי. יזהירה לה נקלה בתך דווקא. Là, c'est déjà Tosot qui rajoute. Okay, et donc, Ravasi, il dit, mais alors, il y a une autre caractéristique, le fait qu'il n'ait pas la tête longue. Et si tu me dis, ouais, à partir du moment où ils ont 4 caractéristiques, ça suffit, on ne va pas chercher plus loin. On n'a pas besoin d'aller chercher la 5e propriété commune. Des Ziralan, parce que, là c'est Tosfot qui rajoute, parce qu'on tient, dans la discussion qu'on avait sur Héroville, Klala Batra Davka. On lit le Klal ou Fratoukhlal comme un souka de Pratoukhlal, donc on est plus inclusif. ולהכילו יצטרך לכולאות צדדים כדי אמרנו בפרק בכל מערבין. Et donc, c'est pour ça qu'on ne va pas exiger qu'ils aient toutes les propriétés en commun, comme on l'a vu dans Hérouvin. Okay, la différence entre d'éléments de Hitlé, Klala Batra Davka, Marbinan, Kol de Damele, Meshne Tzadedim. Parce que là-bas, on a vu que si c'était le klal final qui était prépondérant, alors on prenait tout ce qui ressemblait à ce qui était énoncé dans le verset par 2 propriétés. Avalman de Hitle Klala Kama Davka, lo Marbinan al de Damela Beshlosha Tzadedim. Alors qu'on a vu que celui qui mettait l'accent sur le premier klal, il n'incluait que les cas qui avaient 3 propriétés en commun. Iachi, Chargol Nami de Shavulahu lo Lirtov. Et donc c'est pour ça que après la Gemara a posé la question, mais finalement pourquoi tu me fais ton binyan Av avec 2?
avec 3, pourquoi pas avec 2? Et là, Kocham, il dit, c'est Mirtaf Hargol, Mishum de lo Habina Yanfinan le Me'arbe Estilan. Et fiche Yeshlo Zanav, Zvarale de Klala Kama Davka. Et la Chim Aser Sheye Dome Bechot Selim, Vemken Gam Kan Sad She'en Roshot Aor, Aser Sheye. Et donc, finalement, ça revient à un cas où on met l'accent sur le premier klal. En réalité, c'est même plus que mettre l'accent sur le premier klal. La Gemara est dit pour Ravasi, c'est même pas un klal ufrat ou klal. C'est stam un klal ufrat. Mais caché. Et donc maintenant, on a un problème. Si on compare nos trois soubiotes. D'éléments de Amar de klala kama davka, lo masrir be'rovin elab de dame be'shlosha tzadedim. Si on revient un peu bêtement à ce qu'on avait dit dans Hérouvin, la version stricte, c'est il faut 3 propriétés communes, 2 ça suffit pas. Imken gam sheyizvor haitana de klala kama davka. Lo haya tzarich ela shlosha simanim ve'ech amar de afal gav sheyesh lo arba tzarich chamisha. Donc tu me dis, d'après Hérouvin, la version la plus stricte, c'est 3 simanim. Or ici, on en a déjà 4. Pourquoi tu vas m'en chercher un 5e? Ve'alze tirtsu atosfot, de Perek ou Trefot, c'est là-dessus, donc Tosfot chez nous, ils répondent. De afal gav sheyesh lo arba tzarich lechamisha. Non, pardon. Lo de Veze leshona, voilà comment ils disent. Lo yiksheklum, c'est vraiment pas un problème. De alkocha shne tzadedim de masrichin be'Hérouvin, les man d'amar klala batra davka. ושלושה צדדים מסחיר למאן דאמר כלל כמה דווקא. לאו דווקא אמר שניים ושלוש, d'accord? Là-bas, quand on dit la version stricte, c'est 2, la version cool, c'est 2, la version stricte, c'est 3, c'est pas précisément 2 ou 3. La question, c'est pas le nombre. Il n'y a pas un côté magique de 1, 2, 3, 4 propriétés, d'accord? Ça ne fonctionne pas comme ça. Et la vadaï mistabra des shnet tzadedim d'Hérouvin vechad tzad de nazir chadam milta. C'est clair que si on réfléchit un peu, si on essaie d'écouter ce qu'on dit, okay, quand dans Hérouvin on dit 2 propriétés, dans Nazir on dit 1 propriété, on est en train de dire la même chose. En fait, ce qui se passe dans Hérouvin, quand il y a la discussion entre 2 propriétés ou 3 propriétés, c'est parce qu'en fait, il y a 2 propriétés qui sont également essentielles. Et la 3e propriété, elle est secondaire par rapport à ces 2-là. Okay. Mais secondaire, qu'est-ce qu'on entend par secondaire? Eh ben, c'est vrai que c'est des propriétés communes, mais pour le coup, en termes de définition, pour revenir à Kripke, ils n'auraient pas cette propriété commune, ça ne changerait rien fondamentalement à leur définition. C'est pas une condition nécessaire, quoi. Voilà, c'est pas une condition nécessaire. Pour revenir à l'exemple du tigre, ok, peut-être que des biologistes me tomberaient dessus, mais un tigre, c'est un félin avec des rayures rouges et noires, ok, ou même avec des rayures. Okay. Maintenant, tu pourrais avoir un tigre des neiges. Un petit tigre blanc, il est albinos, mais il vit pas dans. C'est pas la. Non, c'est pas la panthère des neiges. Tu vois, la panthère des neiges, c'est une espèce de panthère qui vit dans l'Himalaya. Okay, il n'y a pas de tigre blanc dans l'Himalaya comme les ours polaires. Tu connais l'histoire du grizzly albinos? Il a une vie horrible. Parce qu'à chaque fois qu'il hiberne, il y a des abrutis d'écolos qui viennent le chercher dans sa grotte et qui le ramènent au pôle Nord. Ah oui. Le tigre blanc, c'est un tigre albinos, mais c'est pas une autre espèce de tigre qui vit ailleurs. Le tigre, ça vit dans la jungle. Okay. Maintenant, oui, je peux tout à fait imaginer un tigre des neiges qui vit dans l'Himalaya et qui a des rayures gris clair sur blanc. Okay. C'est un tigre. C'est un tigre. Un gros félin à rayures. Okay. Donc le fait qu'il vive dans la jungle ou pas, ce ne serait pas une propriété essentielle dans cette lecture-là. Il dit comme ça. D'accord? Donc on peut, dans cette histoire-là, on avait les 2 propriétés essentielles, c'était que ça soit des êtres qui se reproduisent et qui se nourrissent de la terre. Okay. Donc typiquement pas des champignons. Okay.
Mais là, le problème, c'est que là, enfin, Et alors que la troisième propriété dans Hérouville, c'était que ce soit des créatures qui ont été créées à partir de la terre dans la Genèse. Et c'est là-bas qu'on y avait la discussion. Et là-bas, la version qui disait non, il n'y a que deux Simanim, disait ça. C'est une condition une caractéristique qui est moins essentielle. Et d'ailleurs, on comprend parce qu'elle n'est pas du même ordre. Dans un cas, c'est des réalités biologiques présentes. En d'autres cas, c'est comment est-ce que c'est raconté dans Bereshit. oui, mais, enfin, pour les cigales, Ouais. pour les, non, c'est pas les sauterelles. Ouais. Donc la cinquième caractéristique, on dirait qu'elle n'est pas essentielle, c'est ça. Voilà. La forme de la tête, c'est pas Voilà. essentiel, ça change. Mais nous, on cherche à définir ce qu'est cachère. Ouais. Mais dire, non, mais là, tu peux pas en tenir compte parce que c'est pas essentiel. Et c'est pas essentiel au regard. Enfin, je veux dire, Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire des catégories halachiques à partir, en réalité, de catégories naturelles. Effectivement. oui, mais On et a- le critère d'essentiel pour alarique n'est pas le critère d'essentiel pour naturel. Enfin, je veux dire, le fait que ça soit pas essentiel, ça soit pas une condition nécessaire pour définir la bestiole, on en a rien à faire puisque nous, on veut connaître la bestiole qui alariquement est mangeable. Alors, la bestiole, justement, la bestiole qui halachiquement est mangeable, elle est. Alors, c'est toute la subtilité de la chose. C'est-à-dire, d'abord, on te dit, les sauterelles qui sont mangeables, déjà, c'est des sauterelles, c'est-à-dire des bestioles qui ont des pattes à ressort, qui ont des pattes à ressort et qu'on appelle sauterelles. Okay. Après, on te dit, voilà, maintenant, on te définit des catégories qui sont des noms d'espèces, d'accord, qui ne sont pas des catégories halachiques. Okay. Sur ce nom d'espèce, on se dit, bon, au max, on suppose peut-être qu'il y a 5 points communs, mais Rabbi Ishmael, lui, il dit, on va tenir compte de 4 points communs, Ouais. parce que c'est 4 catégories, c'est 4 éléments essentiels. Oui, parce que. Mais en quoi ce critère d'essentiel ou pas essentiel, il devrait jouer pour définir alariquement ce qui est mangeable ou pas? Alors justement, parce que déjà, on a vu du fait le binyan av, alors c'est ça la subtilité, tu as raison. C'est que le binyan av, à partir de Arbé et de Chargol, en laissant de côté Solam, puisqu'on a vu que ça servait pas forcément, c'est que il y a des propriétés communes qui sont le type de pâte, le type d'aile. Mais par ailleurs, on voit que entre ces deux, trois espèces-là, il y a des variations en fonction de la forme de la tête, en fonction de il y a une queue ou pas. D'accord. Et que donc on peut comprendre, et donc que ces propriétés-là qui sont exclues de la que la construction du binyan avait exclu, nous permet de comprendre que la forme de la tête, une queue ou pas, c'est pas essentiel. Donc la tête longue ou la tête pas longue, là aussi c'est pas une propriété essentielle. Mais effectivement, Mais il faudrait comprendre, il faut comprendre donc le raisonnement implicite, c'est de dire la Torah, quand on a écrit la Torah, voilà, on a voulu que tu exclues les propriétés. Quand on te dit ça, c'est parce qu'on veut que tu exclues. Quand on te dit, il faut que tu comprennes que on veut que tu exclues les propriétés pas essentielles. Je veux dire, c'est une interprétation de la volonté du rédacteur. En disant, non mais quand ils ont mis ces trois-là, c'est qu'ils veulent pour définir ce qui est à la fois mangeable, comestible, d'accord. Ouais, ils veulent définir, mais il faut. D'accord. Parce que sinon, si tu commences à me définir les tigres comme, tu vois, non mais alors moi j'ai vu des tigres et ils avaient tous les yeux bleus, donc dès qu'ils vont pas avoir les yeux bleus, c'est plus les tigres. Non mais ils sont fous qu'ils aient les yeux bleus ou pas. C'est des variations. D'accord. Quand il dit c'est pas essentiel, c'est qu'il interprète aussi la volonté du rédacteur. Parce qu'il est dans un klal ufrat ou klal. Oui. Si on n'est que dans un klal ufrat, propriété essentielle ou pas essentielle, la distinction ne tient plus. C'est ça qu'on va voir. les choses, ça dit les mandamar la kamadavka. Yeshomar sheba lomar de לא סגלי בשני צדדים החשובים ושווים כמו למאן דאמר כלל הבטרה דווקא, אלא גם בצד השלישי הגרוע צריך שיהיה דומה לכולם. Donc celui qui tient que le klal ufrat ou klal, c'est le premier klal qui est important, donc en fait c'est une sous-catégorie du klal ufrat, et
a fortiori, celui qui dit que ici, chez nous, dans les sauterelles, c'est un klal ufrat, il dit non, même si la troisième propriété, elle est moins essentielle, elle est quand même commune, donc ça suffit. La différence entre les deux approches, c'est qu'on va prendre que les propriétés essentielles ou toutes les propriétés communes. Donc là aussi, il va demander les 5 propriétés communes. Donc on comprend pourquoi on demande plus que 3 ici. D'accord? C'est parce que le 3 dans Hérouvine, c'est pas Dafka 3. Il se trouve que là-bas, il y a 3 propriétés communes. Mais en fait, ce qui compte, c'est le nombre de propriétés communes et parmi elles, le nombre de propriétés essentielles. Mais donc là, celui qui a la conception stricte du klal ou pratou klal, c'est quoi la différence avec un klal ou prat? Parce que là, finalement, on arrive au même résultat, c'est 5 propriétés communes. Ouais. Oui, bah d'ailleurs, c'est peut-être pour Alors ça. nous, vous voulez quand même trouver une différence, enfin, quand même, vous voulez quand même maintenir une différence ou pas entre la conception stricte du klal ou pratou klal et alors, le klal ou prat? alors, effectivement, dans Hérou, je pense que d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette différence-là. C'est-à-dire, dans Hérouvine, on avait comme énoncé que vraiment des pratimes. On avait du gros ou du petit bétail et du vin ou de l'alcool. Okay, donc si on avait que un klal ufrat, tu pouvais acheter que ça. D'accord. Donc tu te faisais un shawarma avec de la bière et c'était tout. Tu vois, tu pouvais pas prendre la pita avec, c'est un peu embêtant. Donc c'est pour ça qu'on avait un klal ufrat ou klal. Okay. Mais ici, c'est effectivement pour ça que Rav Assi ne fait pas un klal ou frat ou klal. Oui. Il dit non, c'est un klal ou frat parce que de fait, si je rajoutais un klal derrière, de toute façon, ça apporterait rien puisque j'ai déjà les minéou dans mon prat. D'accord? Ah, parce que lui les minéou, il le met dans le prat? Ouais. D'accord, ok. Les autres, de toute façon, il y a au moins 3 les minéou qui sont dans le prat puisqu'à chaque fois, on a le harbé ou minéou ou mino. Et pour chaque espèce, on a les minéou, etc. Qui bechol asaïdim ben achashuvim ben agarouim agarouin harbe, sarir sheyé domé les frat, d'accord? Parce que de toute façon, celui qui insiste sur le premier klal ou carrément qui dit comme ici qu'on n'a qu'un klal ou frat, il dit que ce soit des propriétés essentielles ou des propriétés complètement secondaires, il faut qu'il y ait une ressemblance totale sur toutes les propriétés communes. Et à l'inverse, celui qui dans Hérouvine se contente de 2 propriétés essentielles, il veut quand même toutes les propriétés essentielles. Donc si on a plus, comme ici on a 4, eh ben, il dira il m'en faut 4. ולפי דבריי אלה נסחף יותר משלושה צדדים למאן דאמר כללה כמה דווקא, אפילו אין כאן אלא שני צדדים חשובים שווים ויש צדדים אחרים גרועים מהם. כולם יש להצריך. Et donc, on pourrait imaginer un cas où il n'y a que 2 propriétés. Là, ici, on avait 4 et 5. Et dans Hérouvine, c'était 2 et 3. Mais on pourrait imaginer un cas où il y a 2 et 5. Et à ce moment-là, celui qui insisterait sur le dernier klal, il demanderait 2, et celui qui insiste sur le premier klal, il demanderait 5. Mais c'est exhaustif. Ça suppose, avec ce raisonnement-là, on suppose, enfin 2 et 5 ou 3, 4 et 5, là on est dans l'hypothèse, on a recensé toutes les propriétés communes. Oui. Il faut être capable de recenser toutes les propriétés communes. Exactement. Ouais. Ça, c'est de la casuistique après. Ou les fisés, nisrach lomar נסתרך לומר דאין לו זנב ואין ראשו ארוך, הם צדדים גרועים יותר מאותם שאנו מצליחים בברייתא, בהצד השווה. Et donc, tout ça, ça nous oblige à dire qu'effectivement, l'absence ou la présence de queue, le fait que la tête soit allongée ou courte, c'est des propriétés secondaires, en tout cas plus secondaires que celles qu'on exige dans la construction de binyan. Dans la construction de binyan. D'accord. Et c'est pour ça que si on est dans un klal ou fratoukhlal et en insistant sur le dernier klal, donc on ne les exige pas. Okay.
Bon, on s'arrête là, parce qu'après, il va refaire une petite synthèse et ce sera bien de reprendre là-dessus. Ok? Eh bien, merci, voilà, on a bien bossé. Ouais, donc finalement, là,